Et bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Androtech pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, alors on va faire un petit édito parce que je voulais vous parler. Donc, bien sûr, je n'ai pas fait de vidéo pendant assez longtemps parce que tout simplement j'étais occupé parce que j'ai aussi mon collège qui est à côté, donc du coup, bah, je peux pas faire beaucoup de vidéos en ce moment parce que j'ai aussi du travail, donc je travaille au collège, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on va faire un édito tout simplement parce que j'ai passé mon PC directement sur Windows 11. Comme vous pouvez le voir évidemment, ce n'est pas un thème. Hein, si on va taper hop, Windows 11, système d'exploitation Windows 11, le build 22000.65, version de 21H2, donc la version de fin de cette année. Et comme vous le savez, Windows 11 est annoncé pour la sortie le 5 octobre 2021. Donc c'est dans pas longtemps. Nous sommes le 7/09/2021, donc nous sommes le 7 septembre. Donc ça approche à grands pas. Plus qu'un mois à tenir avant la sortie de Windows 11. Et peut-être que je passerai sur la version RTM. Donc c'est une version de 2021. Donc bien sûr, j'ai essayé pour voir si je pouvais mettre l'année du copyright. Il y a marqué dans les fichiers 2022 Microsoft Corporation. Voilà. Pourquoi je ne sais pas. On va pas faire attention. Donc il s'agit bel et bien de Windows 11. En fait, je vais vous expliquer pourquoi je suis passé à Windows 11 et moi dans quel intérêt de passer à Windows 11. Bah moi tout simplement parce que j'adore le gaming et je voulais un système d'exploitation plus aspect gaming, aspect gamer quoi. Parce que Windows 10 c'est plus aspect bureautique et pas forcément aspect gamer. Après on peut le customiser pour qu'il ait un aspect plutôt pour les gamers. Mais par contre ça va bouffer des ressources. Alors que là on a déjà, donc, ça va bouffer juste un tout petit peu plus de ressources que Windows 10 bien évidemment. Mais sauf que là bien sûr c'est vraiment optimisé pour le gaming. Parce que Windows 11 est à la base optimisé pour le gaming évidemment. Parce que comme du coup il y a eu le confinement aussi. Donc le premier qui a duré à peu près 2 mois. Et le second qui a duré 1 mois. Y en a qui sont plus rattachés vers le gaming parce qu'ils ne pouvaient plus sortir de chez eux. Donc Microsoft s'est dit bah tiens, et ben on va faire un système d'exploitation. Alors bien sûr qui pourrait être utilisé pour la bureautique, bien évidemment, mais qui est plus un aspect gaming, plus moderne, un peu plus tablette. Bien sûr, Windows 11 a été conçu aussi pour ses Microsoft Surface. Donc par exemple les Surface 7, donc par exemple les premières Surface qui tournaient sur Windows RT avant, hein, donc un Windows 8.1 complètement remasterisé. Euh, alors donc du coup c'était un peu dégueulasse, ils se sont dit bah pourquoi pas foutre une architecture 64 bits directement sur nos tablettes et foutre un Windows un peu aspect plus moderne. Par exemple, ici, là, j'ai mis, par exemple, là, vous le voyez, j'ai foutu la barre en haut. Et ben, faut savoir que sur la version, donc Microsoft l'avait annoncé que ce n'aurait été pas possible. Et bien évidemment, vous pouvez contourner ça grâce à un logiciel. Je vous l'ai présenté sur ma chaîne. Je vous mettrai une vidéo dans le petit au-dessus à droite. Il s'agit de WinAeroTracker, bien évidemment. Encore une fois, je dis encore une fois, bien évidemment, parce que je trouve que ça fait bien. Vous allez donc du coup, quand vous allez sur Windows 11, vous aurez quand vous êtes sur Windows 11 et que vous lancez WinAeroTracker dans sa dernière version, c'est-à-dire à partir de la version 1.31, vous avez l'onglet Windows 11 ici. Et ben là, vous avez par exemple, vous pouvez activer la barre des tâches classique, donc la barre des tâches à la Windows 10, si vous n'aimez pas celle à la Windows 11. Voilà. Et ici dans Taskbar Size, déjà on peut changer la la hauteur de la barre des tâches. Donc normal, donc c'est plutôt assez grosse, plutôt barre des tâches assez grosse. Donc moi comme il y a des comme du coup comme c'est une version encore en développement, du coup on a des bugs, donc c'est pour ça en fait que là le truc là par exemple pleure et le centre d'action, enfin en gros le gestionnaire d'action là je sais plus quoi, c'est le centre d'action je crois, je sais plus comment ça s'appelle, le Action Center. Oui donc c'est le centre d'action. Par exemple était les icônes du centre d'action étaient buggées, c'est à dire en gros ça affichait en petit comme ça, comme si on avait une petite barre des tâches et alors qu'on était avec la grosse. Donc du coup j'ai mis en small
Et comme j'ai vu que mon écran vers le bas bouffait un petit peu, enfin bouffait un petit peu le bord, bah du coup j'ai mis en haut, l'histoire que ça fasse pas dégueulasse. Puis en même temps, c'est comme ça que je mettais sur Windows 10, donc du coup j'ai mis top ici. Alors faut savoir que sur WinAeroTucker, il va vous dire ici, vous allez avoir une pop-up en disant Restart Explorer, parce que vous allez devoir redémarrer l'explorateur de fichiers. Alors ici, si par exemple en fait si vous avez en rouge left et right, c'est parce que Windows 11 left et right ne marche pas. C'est-à-dire en gros l'explorateur de fichiers va planter, il laisse toujours l'option, je ne sais pas pourquoi. En fait je pense qu'il devrait enlever l'option là parce que justement c'est planté. Donc je vois même pas pourquoi il la garde. Bon, c'est peut-être pour ceux qui ont envie d'avoir un peu de glitch. Ça c'est pour réactiver l'ancien ruban, donc l'ancien ruban d'action de Windows 10. Parce que là maintenant vous avez un nouveau ruban d'action avec des nouveaux menus de contexte. Donc voilà. Donc moi personnellement je préfère garder le nouveau. Vous pouvez désactiver les applications en arrière-plan. Bon moi personnellement je les désactive. Donc voilà. Et bien sûr le truc qui m'a fait que j'ai le plus aimé, c'est l'animation de Windows 10X. Si vous ne savez pas ce que c'est l'animation de Windows 10X, donc, je vais essayer de vous chercher un GIF pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Je vais marquer Windows 10X Animation. Regardez, Windows... moi qui tape mal. Windows 10X Boot Animation GIF. Vous allez comprendre. Donc si on va dans Images, c'est un GIF bien évidemment, donc on va dans Images. Hop. Et ici vous avez des gifs, donc par exemple ici il a du 480 par 800, ce sera un peu gros, c'est pas assez gros. Hop, voilà. Bah là vous avez un Windows 11 Startup. Bah tenez, bah. Donc bien sûr pour les questions de copyright, bah, merci d'avoir fait cette vidéo le mec, celui qui l'a fait. Parce que bah voilà quoi, il n'y a pas. Donc on affiche la page. Couper le son d'onglet parce que voilà je ne veux pas de son bien encore évidemment. Vous allez voir l'animation de Windows 10X. Alors donc du coup c'est pas bien compliqué. À la place d'avoir le logo de Windows 10, c'est-à-dire en gros à la place en fait vous avez soit votre logo de BIOS, votre logo de l'EFI direct. Bien sûr, voilà. Donc merci à Nobeltech d'avoir fourni la vidéo. Voilà, l'histoire qu'il soit crédité, l'histoire que je ne me fasse pas des problèmes de copyright. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que avant vous avez le logo Windows, bien sûr, ça ne changera pas ça. Mais bien sûr, à la place d'avoir le logo, enfin le petit logo, le petit gif de chargement Windows en bas avec les points qui se balancent. Et ben là, vous pouvez activer, regardez, bien sûr, voilà, cette animation. Et je trouve que c'est vraiment insane parce que j'adore cette animation. Je trouve que ça change vraiment beaucoup les points là. Et ça, je l'ai foutu sur mon ordinateur parce que je trouve que c'est mieux. Parce que au moins, on a un petit peu plus de changement. C'est pour ça que j'ai préféré mettre ça et qu'au moins ça passe dégueulasse. Donc bien sûr, vous pouvez changer comme d'hab. Après, c'est à la Windows 10, hein. Vous pouvez activer la personnalisation classique dans le panneau de configuration parce qu'il n'est pas encore enlevé bien sûr, parce que le nouveau panneau de configuration manque encore d'options, il n'est pas encore terminé. Si par exemple je vous fais un petit Windows I, donc bien sûr le panneau de configuration sur le build 22 000 a été complètement retravaillé, il était beaucoup plus épuré, bien sûr. En même temps c'est un peu mieux je trouve, hein. Donc par exemple ici, donc vous avez encore un. Donc moi par exemple, ça fait moins d'une semaine que j'ai mis mon PC à jour vers Windows 11. Donc par exemple, donc là j'ai encore un retour en arrière que j'ai encore disponible pour encore 5 jours. C'est-à-dire en gros, donc je vais vous expliquer. Donc à la place de mettre rétrogradé, là il y a marqué retour en arrière. Donc c'est un truc tout con. Ça veut dire en gros qu'ils ont un peu changé un petit peu les trucs pour montrer que c'est bien
Donc pour dire un peu qu'ils ont un peu changé l'orthographe, qu'ils ont un peu mieux traduit. Donc ici ils vont mettre retour en arrière. Donc si la version ne fonctionne pas, si cette version ne fonctionne pas, donc si ce build de Windows 11 ne fonctionne pas, tentez de repasser sur Windows 10. Donc moi 21H1, bien évidemment. Donc ici vous avez plusieurs catégories, donc Bluetooth et appareil, réseau à internet. Moi j'ai un câble internet branché, personnalisation. Donc moi j'ai foutu la personnalisation d'un thème de base de Windows 11 parce que je trouve que ce thème là est plutôt sympa et joli. Je trouve que ça fait plutôt aspect gamer, c'est ce que je recherche d'ailleurs. Et donc je trouve qu'il est beaucoup plus Windows 11 est beaucoup plus optimisé jeu. Parce que j'ai vu que par exemple, rien que sur Minecraft déjà, sur Minecraft, sur Windows 11, enfin sur Windows 10, je tournais à 76 FPS, entre 70 et 80 FPS. Là, maintenant, je tourne à entre 80 et 100 FPS. Donc, ça a rien à voir. Donc, bien sûr, vous avez des nouvelles icônes, bien sûr. Donc c'est les icônes, bien sûr, c'est les icônes de Windows 11, hein, donc les icônes insider de Windows 10. C'est pas bien compliqué, vous en faites pas. Hop, ici vous pouvez effectuer une recherche. Donc moi j'aime bien les nouveaux icônes honnêtement. Donc la recherche à la Windows 10 classique, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, par exemple là je peux lancer un WSL, donc Ubuntu 1.04 est un peu bugué, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais essayer de vous lancer la Debian au pire. Hop, Debian. Alors si elle veut bien démarrer parce que je ne sais pas en ce moment mais mon WSL ne marche plus. Je sais pas pourquoi, je pense que parce qu'il n'est pas à jour, hein, c'est probablement ça. Ce serait con de réinstaller ma machine virtuelle quand même. Enfin mes trucs. Donc bien sûr VirtualBox et VMware ne fonctionnent toujours aussi bien. Alors bien sûr il faut que je regarde pour VirtualBox parce que je crois qu'il est bugué. Donc, bien sûr pour VirtualBox j'ai vite abandonné donc je crois que j'ai réparé VirtualBox. Bah, d'ailleurs je vais tester avec vous hein. C'est un édito mais aussi une présentation aussi pour voir un petit peu ce que Windows. Voilà c'est ça, voilà. Je ne sais pas pourquoi il marque ça donc pour ceux qui s'y connaissent bien en VirtualBox, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est cette erreur? Donc Anticurate File, VBox Driver Stub. Je crois qu'il va falloir que je réinstalle VirtualBox parce que je pense que VirtualBox est planté. C'est complètement possible. Après j'ai essayé avec VMware, enfin j'ai tenté d'installer VMware SXI, mais par exemple si j'essaie de démarrer une autre machine virtuelle, donc si j'essaie de démarrer une autre machine virtuelle, non c'est la même chose, c'est l'entrée 101. Ok. Bah, dans tous les cas je regarderai pour plus tard. En attendant une chose est sûre c'est que VMware marche. Donc si on regarde bien VMware marche. Donc voilà. Moi ce que j'aime le plus sur Windows 11 c'est ces nouvelles animations. Oh ça marche. Je savais pas. Hop et bah, VMware marche super bien. Là si j'essaie de vous démarrer par exemple un Windows NT 4.0. Alors bien sûr on va juste aller dans les paramètres de son. Autre paramètre de volume. Quoi? Ça a marché. Je crois peut-être parce que j'ai activé la plateforme d'ordinateur virtuel Microsoft. À cause de... Peut-être à cause de ça. Je vais regarder. Ça se trouve c'est peut-être à cause de ça. Ce qui est complètement possible. Parce que je l'ai fait comme un con. Si je vais dans programme fonctionnalité, qu'on va désactiver les fonctionnalités de Windows. Après je vais redémarrer une fois que j'aurai fini la vidéo, mais je le ferai plus tard. Mais en attendant, une chose est sûre, c'est que ça marchait. Hein. J'ai testé avant d'installer la fonctionnalité là. Je pense que c'est probablement cette fonctionnalité là qui a fait planter VMware. On va désactiver la plateforme d'ordinateur virtuel. Ok. Et si vous voyez là, j'ai 120 programmes installés. Hein.
et j'ai perdu aucun de mes programmes. Alors donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi je suis passé vers Windows 11 un peu plus en détail, parce que je voulais expliquer mais je voulais pas tellement expliquer un peu plus en détail. Bah parce que moi je suis bêta testeur, j'aime bien tester à peu près tout, c'est à dire j'aime bien à peu près tout tester. En gros je touche toujours à tous les OS, toujours. C'est-à-dire je touche à des OS, que ce soit des OS serveurs ou des OS desktop. Donc en gros, je vais trouver un moyen, par exemple, si par exemple c'est des serveurs payants, je vais trouver un moyen de les télécharger de façon complètement gratuite. Bien sûr, qui ne sont pas forcément activés. Parce que voilà quoi, qu'on reste dans la légalité. Parce que le télécharger, normalement, c'est déjà pas très légal. Hein, donc le télécharger déjà d'abord que c'est déjà payant, c'est pas très légal non plus. Sachant que Windows, le garder non activé, c'est pas recommandé par Microsoft. Et ce que je peux comprendre hein, tout à fait, parce que même moi je ne le recommande pas de garder un Windows non activé. Je conseille de l'activer soit avec une clé directement que vous avez sur un CD, ou noter directement sur votre sur un papier littéralement, ou que vous l'avez acheté directement sur le site de Microsoft ou sur un site tierce, ou c'est bon, ou que vous l'avez directement depuis votre PC directement, qu'elle est intégrée dans la carte mère. Moi je vous conseille absolument pas de ne pas garder de ne pas mettre de clé, parce que déjà d'abord vous n'aurez pas accès aux mises à jour. Vous aurez un petit message en bas assez relou quand même qui vous dit activez Windows, activez Windows, activez Windows. Et en plus ça, vous ne pourrez pas personnaliser votre environnement de bureau. Enfin votre environnement de bureau Windows, bien évidemment. Parce que voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi je vous recommande en fait je vous recommande pas, en fait limite je vous oblige. Non, je rigole bien évidemment. Je vous demande surtout d'activer Windows, parce que c'est vraiment très important pour maintenir votre PC à jour. Voilà. Donc moi je vous conseille d'activer Windows. Ah non, c'est bon. Donc un truc que je vais vous montrer, c'est comment télécharger Windows 11. Alors je pense que depuis vous le savez, ou peut-être pas si vous n'êtes pas bêta testeur. Pour ceux qui sont débutants, je vais vous montrer. Pour ceux qui disent ah ouais j'adore ce système d'exploitation, je veux y aller dessus, et ben je vais vous montrer. Donc je regarde en même temps. Ok. Donc vous allez directement taper Windows Insider. Vous allez marquer Windows Insider Preview. Donc voilà. Donc vous allez sur Windows Insider, donc https://insider.windows.com. Si vous voulez savoir, si vous voulez taper directement dans la barre d'adresse ce https. Hop, donc voilà, donc on a mon compte. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte si vous avez des questions. Moi en attendant je vous répondrai normalement le plus souvent possible. Le plus souvent possible je vous répondrai, mais par contre il se peut que je vous réponde pas. Alors bien sûr ne harcelez pas de messages hein, parce que bien évidemment je ne répondrai pas si vous m'harcelez. Parce que voilà quoi, j'ai un peu une vie. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur lamandro05@outlook.com, .fr plutôt, si vous avez des questions. Voilà. Ici, tout ce que vous avez à faire, c'est maintenant vous devez vous connecter à Windows Insider Preview. Et normalement, vous allez donc maintenant, vous allez dans les ISO. Vous faites Quick Connect, ISO. Voilà, Windows Insider Preview ISO. Donc ISO. Donc vous tombez sur le site de Microsoft directement. Donc il charge la page. Il regarde si vous êtes bien connecté au compte de Microsoft et tout. Donc on va faire Sign In ici. Donc d'un côté c'est aussi un tuto pour savoir comment télécharger Windows 11. Voilà. Est-ce que vous faites, vous allez tout en bas ici. Vous faites Select Edition. Donc vous allez, en fait vous êtes ici. Vous allez tout en bas. Donc ici vous avez vous
vous avez un peu une présentation de ce que c'est Windows Insider. Donc Windows Insider is built donc en gros, donc je vais vous traduire un petit peu en gros, hein, vraiment très gros, très dégrossi. En gros, Windows Insider, c'est en fait c'est un programme bêta pour Windows ou d'autres logiciels fournis par Microsoft. Par exemple, il existe Microsoft Edge Insider, par exemple. Moi, j'utilise une version, moi, pour vous montrer quelques trucs, j'utilise la version stable. Mais par exemple, ici, j'ai tous les canaux de développement de Edge. J'ai par exemple le canal de développement stable ici. Donc par exemple ici, je vais marquer. Donc je vais mettre stable, hein, l'histoire que je me. Donc on va faire. Alors non, on va faire plus simple. Donc petit raccourci F2, voilà. Et on va marquer stable. Hop, voilà. Donc vous avez Microsoft Edge Beta, Microsoft Edge Canary. Donc il n'est pas du tout stable, hein. Il est 2 fois moins stable que le canal développeur. Et vous avez le canal développeur, bien évidemment. Maintenant, donc ici il vous explique, donc c'est en fait le canal, en gros c'est un canal bêta, en gros un canal de prévision. En gros c'est un canal de prévision des applications et des logiciels Microsoft. Donc Windows est un logiciel, hein. Parce que normalement un OS, en fait un système d'exploitation, c'est un logiciel qui utilise votre ordinateur. Donc moi je préfère utiliser le terme logiciel parce que c'est un logiciel et non pas un système d'exploitation, parce que on dit système d'exploitation pour différencier un logiciel d'un système d'exploitation. Mais moi je préfère dire directement un logiciel parce qu'il s'agit d'un logiciel qui utilise par exemple, on va prendre comme exemple Photoshop. Photoshop, c'est un logiciel qui utilise un autre logiciel. Parce que par exemple, Photoshop, c'est un logiciel qui va utiliser un autre logiciel qui s'appelle Windows. Donc, le système d'exploitation que vous utilisez. Bon, voilà. Donc, c'était juste tonton Andrew, tonton Androtech qui vous disait quelque chose. Qui vous a expliqué ce que c'est le programme Insider. Maintenant, vous en dormirez moins con. Lol. Donc, bien sûr, il vous met un petit avertissement pour dire que ces ISO sont en phase de test, donc à ne pas installer sur des ordinateurs importants, bien évidemment. Donc ici, vous avez plusieurs canaux. Donc ici, vous avez le Insider Preview, donc Windows 11 Insider Preview, donc le build 22132. Le dernier en date que j'ai aujourd'hui, mais moi j'ai pris le 22065 pour avoir un petit peu plus de stabilité pour mon PC. Donc Windows 11 Insider Preview Beta Channel, donc attention à ne pas confondre les deux, parce que là vous avez le dev et le bêta. Donc le développeur et le bêta, donc vous prenez celui que vous voulez, moi je vous conseille le développeur. Donc même si vous avez moins de stabilité, le développeur vous avez plus de nouveautés. Donc je vous conseille là le développeur Channel avec son build de 22132. Après vous avez le Windows 10 Insider Preview parce qu'il y a quand même de Windows 10, hein. Donc Release Preview Channel. Donc en gros c'est du... Bah en fait c'est un Windows 10 quoi. C'est un Windows 10 en gros Release Preview Channel. Donc en gros c'est la RPC. C'est la RPC Channel. Enfin c'est la RP Channel. En gros ça veut dire Release Preview. En gros, ça veut dire que c'est une version de prévisualisation juste avant sa sortie. Donc bien sûr, ce sera Windows 10 21H2, c'est pour ça que c'est sa version finale, le Release Preview Channel. Donc moi j'appelle ça la RPC pour ses initiales. Donc vous avez aussi ces versions en Enterprise de Windows 10 et de Windows 11, donc le build de 22132. Vous avez aussi Windows 11 Insider Preview Home China. Bah oui, vous avez du Windows 11 Home pour China, pour Chine, version chinoise. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une version Enterprise parce que voilà, j'aime bien les versions Enterprise. Hop, vous faites confirmer. Après vous choisissez la version que vous voulez. Vous choisissez votre langue. Donc vous choisissez anglais, français, ce que vous voulez, hein. Personnellement moi je choisis français parce que je parle français, je ne parle pas d'autres langues. Voilà, par contre le seul truc c'est que Windows 11 vous pouvez pas évidemment l'installer sur une version, vous n'avez pas de version 32 bits, vous avez qu'une version 64 bits malheureusement. Hop, donc maintenant vous téléchargez et le téléchargement va progresser.
Donc bien sûr ça va prendre un petit peu de temps, donc moi je vais annuler et je vais fermer. Donc on ferme tout ça. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ouais, c'est ça de faire de l'improvisation, c'est que parfois on fait de la merde, on sait pas pourquoi. Après, vous pouvez aussi utiliser. Donc un truc que je vais chercher aussi, c'est comment parce que d'un côté ça, je vais me permettre de faire un truc, une petite folie, c'est tenter de chercher Windows 365. Hop, voilà. Voilà, parce qu'un truc que j'aimerais voir, c'est qu'est-ce que c'est Windows 365, parce que j'ai pas vu depuis très longtemps. Enfin, pas très longtemps, mais parce qu'en même temps, il est pas sorti il y a un an quand même, hein. Voilà. Donc en fait, si vous voulez savoir ce que c'est Windows 365, d'un côté, je vais vous faire cette présentation de ça. En fait, Windows 365, c'est c'est Windows 10, voilà. Sauf qu'en fait, vous accédez à un Windows directement depuis depuis votre navigateur internet. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus con. Et moi, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est pas mal quoi. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Je trouve que c'est pas mal de faire une version cloud de Windows 10 parce que au moins, si par exemple vous n'avez pas assez de puissance sur votre PC à vous, et ben vous pouvez directement donc voilà les prix pour la version Enterprise. Hop, donc si ça veut bien. Donc donc pour le basique, c'est 28,20 € par mois. Voilà. Avec deux processeurs virtuels, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Donc voilà. Pour le standard, donc 37,30 € par utilisateur et par mois. Donc vous avez le droit à deux processeurs, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Donc ça change pas. Et vous avez le pass premium qui est à 60,10 € par utilisateur et par mois. Vous avez le droit à 4 processeurs virtuels, 16 Go de RAM et 128 Go de stockage. Alors moi par exemple, on peut utiliser la version DC, hein. C'est possible. Vous avez une version DC. Donc par exemple, je vais vous montrer. Parce que d'un côté, on va faire un 2 en 1. Je suis bien inscrit normalement. Ok, ça c'est pas mes numéros, hein. Ok. On ne sait pas pourquoi il y a pas de pourquoi il y a mes numéros. Bon, après ces numéros sont plus valables, hein, donc personnellement je m'en fous. Hop. Ici on va mettre YouTube parce que je ne veux. Voilà. Nom de société. On va l'appeler Arrow. Vous n'avez pas besoin de savoir mon test pour YouTube. Voilà. Ce champ est obligatoire. Alors du coup j'ai pas tellement envie de montrer mon numéro. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre sur pause pendant 2 secondes. Mais bon, bah voilà. Voilà, c'est bon. On retourne sur le web maintenant. Enfin, sur la page quoi. Hop, et regardez. Voilà. Donc merde. Putain, je sais pas où. Je
cherchez pas au donner la tête là. Alors comment on fait pour essayer déjà? Putain, c'est pas bien compliqué pourtant, je savais comment c'était. Ah oui. Prends par exemple Windows 365 Enterprise. Voilà. Qu'est-ce que on peut... Non, je ne sais pas. Bon bah laissons tomber en fait. Après pour pouvoir télécharger par exemple certaines ISO de Microsoft qui ne sont pas forcément disponibles sur les sites. Donc il faut que je regarde un peu où c'est, parce que du coup j'ai fait beaucoup d'anglais. Enfin d'onglets, enfin j'ai pris beaucoup d'onglets depuis. Ouvrez la page d'historique parce que je sais plus. Plus ancien. Donc je ne sais pas où c'est, bordel. Est-ce que c'était la semaine dernière? Alors je ne sais plus. Alors déjà d'abord ça arrête de bugger, merci, au revoir. Ah. Bon, je ne sais pas où c'est. C'était le 27 août. 26. Alors je dois vous dire, je sais plus. Hein. Alors, je trouve que c'était bien loin. Au pire, on va rechercher en fait. Je pense. Ça s'appelle comment déjà? Windows. Si on regarde, voilà. Normalement, on est censé avoir un truc. Si on regarde Windows 11, voilà. C'est bon, normalement, on est censé trouver, je pense. Alors, le 6, 1, le 1er juillet. Je sais pas où c'est en fait. Bon, c'est pas très grave, dans tous les cas, je vous ai un peu présenté en fait Windows 11, pourquoi j'avais installé Windows 11 sur mon PC. Je vous l'ai dit tout simplement pour avoir déjà d'abord du nouveau et surtout parce que je voulais passer sur autre chose que Windows 10 parce que après 6 ans, voir toujours la même gueule, honnêtement, vous avez plus de surprise. Donc pour moi, ce serait surprenant que Windows 10 passe à une nouvelle interface. Sachant que Microsoft a bien dit clairement que Windows 10 continuerait de recevoir ses mises à jour jusqu'en 2025, mais par contre que son interface basculerait pas sur celle de Windows 11. Voilà. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce vert. Si elle ne vous a pas plu, mettez un pouce rouge. Hein. Personnellement, moi ça m'est égal. Moi ce que j'aime bien, c'est partager mon avis avec vous, et puis si vous n'êtes pas d'accord, moi personnellement je m'en fiche parce que je ne l'écoute pas. Parce que moi je préfère garder mon avis à moi, et puis après ça dépend si l'avis est bon, peut-être que bien sûr que je vous écouterai. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, et moi je vous dis adieu, adieu. Je vous dis à plus tard pour de nouvelles prochaines vidéos, et salut.